Élection de gouverneur dans la province du Congo central, c'est qui, en fait, quel est le profil qu'il faut pour relever le défi dans la province du Congo central? On parlera de notre émission. Quel est l'homme qu'il faut pour succéder au gouverneur qui bat le guide qui est en fait, il est candidat à sa propre succession. Mais on parlera de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Pour finir, on parlera également de la nomination de Madame Julie Tshimanga comme première ministre. En quoi est-ce que la dame est compétente? En fait, quels sont les défis à relever? La mission, on parlera tout au long de cette émission. Est-ce que la dame est vraiment l'époque ou elle est bouba comme estime d'autres personnes? On parlera tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, sur j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour aujourd'hui M. Emmanuel Toussaint. Je rappelle qu'il est candidat gouverneur dans la province du Congo. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, casquette classique donc désormais, candidat gouverneur. Tu as tout. Tu n'as rien laissé. En fait, avec vous, débutons cette émission avec les élections de gouverneur dans la province du Congo. D'abord, je veux savoir, vous êtes candidat gouverneur. C'est pour quelle finalité? D'abord, nous est venu la motivation de postuler au poste du gouverneur de la province du Congo. Monsieur le journaliste, c'est d'abord, laissez-moi prendre une minute de silence pour nos âmes, nos frères qui sont en train de détruire à l'est du pays. Monsieur le journaliste, merci pour votre question. Je suis Emmanuel Toussaint. Je suis candidat gouvernement dans la province du Congo central. Ma vision est que nous puissions quand même amener notre province de l'avant. La province du Congo central est en train de sombrer. Et ce que je peux dire maintenant au Congo, nous sommes en voie de disparition. Si nous ne faisons pas attention, nous serons vraiment disparus. La province. Les peuples Congo vont disparaître. Ça, je l'ai dit et je sais pourquoi. D'abord, notre langue est en train de disparaître. Et déjà en disparition. Et nous-mêmes, tout le monde qu'on avait, c'est pour voir des disparitions. Dans les Congo central, actuellement, nous ne sentons plus les valeurs. Or, le Congo central est carné de valeurs, même spirituelles, culturelles, morales. Mais aujourd'hui, nous sentons dans les Congo central, c'est comme si la valeur que nous portions auparavant n'est plus à sa place. C'est pour cela que je me suis donné corps et âme pour que je puisse être candidat gouverneur dans le Congo central. Et je sais bien que je serai voté et je vais diriger la province du Congo central d'ici là. En dehors de l'ordre de votre en dehors de la motivation, d'abord je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire une fois donc si possible, essayez un peu en fait, de parler de votre vision. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois élu gouverneur de la province du Congo? D'abord, ma vision est établie sur 5 points. 5 points essentiels. Les 5 points essentiels, c'est ce qui fera que le Congo central peut s'aller de l'avant. D'abord, l'agriculture. Je vais établir sur l'agriculture. Mon frère, moi j'en ai marre, une petite province comme le Congo central. Une petite province? Oui, comme le Congo central, qui a été doté de plus de 150 hectares agricoles. Mais nous n'avons pas vu l'épanouissement de l'agriculture dans la province du Congo central. Une province comme le Congo central, une province très arabe, donc partout on peut s'aimer comme il faut et puis ça va très bien produire. Mais aujourd'hui, il y a les enfants qui sont dans les fins fonds des villages du Congo central qui souffrent encore de malnutrition. Ça c'est, en tout cas, à mon avis, ça c'est un crime contre ce peuple du Congo central. C'est pour cela que je me suis tablé sur l'agriculture.
premier pilier. Pour développer notre politique concentrée, nous devons d'abord mettre l'agriculture en première position. Agriculture, pêche et élevage comme en première position. Et puis nous prenons deuxième axe, c'est le développement rural. Même si on produisait maintenant pour faire évacuer ces produits que nous allons produire, comment ça sera évacué? C'est pour cela que nous allons d'abord conseiller le développement rural. Le développement rural d'abord c'est quoi? Là, pour moi, c'est un problème qui sera facilement résolu. Comment facilement résolu? Avec nos lycées agricoles, qui est très bien connu dans l'économie centrale, nous allons mettre même un système d'asphaltage de ces routes. Même les routes en terre bâties, mais il y a d'autres routes qui seront asphaltées pour que nous puissions quand même faire sortir tout ce qui sera produit dans nos territoires et dans nos villages. En parlant de routes, quelles sont les routes qui sont réunies dans votre... Je voulais d'abord terminer les 5 piliers, j'ai énuméré. Nous sommes au deuxième, maintenant au troisième, c'est les problèmes de l'éducation et la santé. L'éducation et la santé. En 21e siècle, quand je vois une autorité qui entre dans une école où il n'y a même pas de pavement, où là où il faut qu'il y ait des murs, on a mis des rameaux, et puis ça nous étonne. Ça, ce sont des lieux où nous devons quand même faire pour que nous puissions quand même doter à nos enfants de beaux bâtiments et de beaux milieux où ils peuvent quand même étudier comme il faut, comme nous avons étudié quand même. À part ça, nous avons les quatrièmes piliers, la sécurité. Vous savez, les Comores centrales, c'est la province qui est frontalière avec des grands pays et le monde entier. Partant du monde, c'est là où nous sommes couverts du monde entier. Et l'Angola de l'autre côté et le Congo-Brazzaville de l'autre côté. Là, c'est un problème qui doit être vraiment pris au sérieux. La sécurité dans les Comores centrales, d'abord, pendant mon règne, je sais que je vais passer, pendant mon règne, tout peuple qui habite les Comores centrales sera agent de sécurité. Donc, comme on dit à l'Imoula, l'issue du colon l'issue. Quand une personne entre dans une parcelle et passe la nuit, que le chef d'avenir n'a pas donné l'information au quartier et le chef de quartier n'a pas donné l'information au niveau de la commune, c'est une infraction qui sera punissable. Alors, ça, ils sont de le dire. Pour moi, dès que je suis gouverneur au Comores central, la sécurité, ça sera la moindre des choses. Même aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on puisse impliquer. Vous savez, tout ce qu'on peut faire sans la population, c'est contre la population. Tout ce que nous devons faire, ça doit être accompagné par la population. Ça doit être accompagné et accepté par la population. Lorsque notre vision est accompagnée par la population, nous allons gagner et nous allons réussir. Avec la crise qui se passe à l'Est, par exemple, quand vous voyez bien. Vous pensez là, ce qui se passe à l'Est là-bas, c'est, je ne sais pas moi, à cause de la famille ou à cause de quoi? Non, c'est pas que la population n'est pas impliquée. Et impliquer la population dans cette guerre. Et vous verrez, la guerre va se terminer. Chacun de nous doit être prêt pour sa sécurité. Même vous qui êtes en train de parler, et moi, nous devons être prêts pour notre sécurité. La sécurité, c'est ce qui est primordial. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui entre dans un quartier, dans une parcelle, il habite là-bas, vous ne connaissez pas, il vient d'où? Et il fait quoi? Et il est là. Chez moi, ça n'existera pas dans les Comores centrales. Les jours où, après les élections ici, moi je serai voté. Ça, je vous l'ai dit, je serai voté quand je suis en contact avec les députés. Moi, à la tête de la province de Comores centrale, toute personne qui entre dans les Comores centrales, nous devons l'identifier. De qui fait quoi et il vient pourquoi. C'est ça. Donc, notre cinquième pilier, ça sera les infrastructures. Mon frère, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de pleurer. Il n'y a pas de maisons, il y a patati patata. Nous devons maintenant construire notre province. La construction de notre province dans les Comores centrales, c'est la moindre des choses. Nous avons des terres, ce que nous appelons l'argile, nous avons nos entreprises ici, ces matériels qui sont dans les Comores centrales, avec des machines à hydrophore, avec des briques que nous appelons réfractaires, nous pouvons quand même construire notre province.
faire des grandes choses et la peuple aller. Mais tout ça, quand nous regardons bien, le Congo central, c'est une province qui peut se développer facilement et à un accident. Je sais de quoi je parle. La population qui est dans le Congo central, ce peuple du Congo central, doit s'impliquer, il doit être une partie prenante pour le développement de cette province. C'est pour cela, dès mon règne, je vais impliquer tout peuple congolais, du Congo central ou de d'autres provinces qui habitent le Congo central, de s'impliquer dans le développement du Congo central. Vous verrez ce qui doit se faire. Parlons de programme. D'abord, je veux savoir comment développer votre programme et à combien est chiffré votre programme. Ok, ça c'est une bonne question. Pendant les 5 ans, notre programme, d'abord, je suis en train de regretter que les Congo central aujourd'hui, c'est que les assiette générales du Congo central aujourd'hui s'élèvent à 1 200 000 $ par mois. Bon, c'est ce qui est très marrant. Et vous savez? Et à qui la faute? Non. Vous savez c'est quoi? D'abord, quand vous ne savez pas quoi faire, terminez vos terres. Au lieu de faire pour ne pas réussir. Les petits peuples qui vont dans les étalages, dans les avenues, ce sont des contribuables. Ce sont des contribuables. Quand nous mettons notre esprit pour le développement de notre province et on inculque ça dans la tête de chacun de nous, de chaque peuple, partout où nous sommes, vous verrez que nous pouvons quand même amener les recettes du Congo central de 1 million, 200 000, 300, même à 4 milliards, à 4 millions de dollars. Ça, c'est ce qui est si j'essaie de continuer par là. Et moi, gouverneur du Congo central, je vais mobiliser pendant les 5 ans, si tout va bien. Donc, si tous les mécanismes seront mis en place, pas moins de 250 millions de dollars. Ça, je l'ai dit. Pas moins de 250 millions de dollars pendant ces 5 ans. Je sais de quoi je les parle. Et comment? Alors, ça, c'est un élément. Entrons dans les fonds. Je ne peux pas entrer dans les fonds, ça c'est la matière grise. Mais soyons un peu précis. Mais je peux te dire seulement, je peux donner un exemple. Le petit peuple qui font les étalages là dans les avenues. Les vendeurs ambulants. Non, pas les vendeurs ambulants. Ceux qui vendent dans les avenues, ce sont des contribuables. Ils vendent, ils payent la taxe et l'impôt pour construire les avenues. C'est facile. Au lieu qu'ils s'entrent dans la poche. Et puis, ce que vous devez faire dans le c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la sécurité financière. Quand l'argent entre, il y a ceux qui prennent et qui mettent dans les poches. Imaginez-vous comme aujourd'hui. Vous pensez, tous ceux qui sont en train de postuler à la Congo centrale pour être gouverneur de Congo centrale, c'est pour sauver la prise Congo centrale. Il vient avec l'image pour sauver la prise Congo centrale, pour développer la prise Congo centrale. Mais non. Apparemment, vous allez faire les grosses choses. Non. Apparemment, vous allez faire. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas nous tous qui sont en train de venir pour le développement des Congo centrales. Il y a des autres qui arrivent pour faire mourir les gens, comme les vaches à lait des autres. Les cas d'équipement. Je ne sais pas. Non, les cas d'équipement. Je ne sais pas, on ne peut pas dire les cas d'État. Mais j'ai dit, vous savez, c'est quoi? Ce sont les députés qui doivent déterminer. Non, ça ne doit pas des accusations. Mais nous voyons comment, quand il y a l'élection au Congo central, c'est tout Kinshasa qui est en l'air pour qu'on puisse soutenir un candidat et qu'il puisse passer au Congo central. Pourquoi ça? Vous avez bien entendu, dans les Qatar, il y a l'élection qui passe là-bas et tout le Congo se ligue pour qu'on puisse soutenir ces candidats. Vous avez entendu ça? Alors, ça se fait que dans les Congo centrales, c'est des choses que nous ne voulons plus. Vous savez d'abord, je vais vous donner la caractéristique d'un peuple du Congo. La caractéristique d'un peuple du Congo, c'est quoi? C'est l'inconnu. Vous savez l'inconnu? L'escargot. L'escargot, même, peut monter même ici, il monte. Mais l'escargot, quand vous le prenez, vous le mettez dans un an, il ne va pas monter. C'est ça la caractéristique du peuple Congo. Vous comprenez? Alors, moi je voudrais que ces Congos qui ont lutté pour l'indépendance puissent s'élever. Pour qu'on puisse voir, comment il faut faire l'indépendance. Vous savez, moi je vais vous donner un secret. Dès que les Congos centrales, les choses ne vont pas mieux, les Congos ne vont pas mieux. Pour les 14 candidats qui sont en province, quelle est
Personne. C'est Emmanuel Poutou. Oh. C'est Emmanuel Poutou. Et grâce pilote. Je ne le connais pas. Qui est d'ailleurs les candidats pour le conseil. Je vous dis, c'est Emmanuel Poutou qui fait peur. Et vous gouverneur Guéma. Je vous dis, c'est Emmanuel Poutou qui fait peur. Je peux vous dire pourquoi. Vous savez, Emmanuel Poutou, Emmanuel Poutou imprime la valeur de son grand-père, Emmanuel Bamba. Vous pouvez la comparer avec qui? Cette personne, vous pouvez la comparer avec qui? Avec mon professeur d'université d'aujourd'hui? Permettez-moi, je ne dis pas les professeurs qui sont là, mais ceux qui ont géré les pays, comme ministre des Finances. Les gens ont fait ministre des Finances. Demandez, même à la Banque mondiale, demandez même au niveau international, ils vont vous dire qui était Emmanuel Bamba, qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays-ci. C'est cette valeur que nous voulons imprimer aussi là, notre projet de concentré. Et quel dire de ceux qui disent que vous êtes un poids bouche, donc candidature non est représentée de l'autre côté? Quel dire de ceux qui estiment ça? Oui. Vous êtes un poids bouche. Vous savez dans la vie, ce qu'on dit, dans la vie, on néglige rien. Moi, avant que je puisse aller postuler, j'étais avec mes pères. Je suis dans un groupement. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, si je vous dis que moi, je peux plus devenir député derrière moi, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Comment vous avez su? Mais je vous l'ai dit. Comment vous avez su? Bon. Comment vous avez su? Vous savez, la diplomatie, je peux te dire ceci. La diplomatie vaut mieux que l'argent. Et la diplomatie joue mieux que l'argent. Je te dis, regarde, c'est pour toi. Donc, ce sont les grands messieurs. Emmanuel Poutou, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans les concentrats. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, donc mieux d'ailleurs dans les concentrats. Demandez tous les candidats, est-ce que vous connaissez Emmanuel Poutou? Celui qui ne connaît pas Emmanuel Poutou, même dans quelque chose qu'il a dans sa maison, il doit avoir mon nom dans ses documents. Donc, il dit qu'il ne représente rien de la province. Il ne faut pas dire que je représente. Vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas un parcours sur ces questions. J'ai un grand parcours dans le concentré. J'ai un grand parcours dans le concentré. J'ai été d'abord, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai été agent, chef de bureau, chef de division. Pas n'importe quel chef de division, conservateur des immobiliers. J'ai géré la ville de Matadi comme conservateur des immobiliers. J'ai géré la ville de Matadi et le territoire de Songolo comme conservateur. Et j'ai géré la conservation des Guissantou comme conservateur. Et allez demander les résultats, même au niveau du parquet, dans les services de sécurité. Il faut vous dire qui est Emmanuel Poutou. Et ce que vous devez comprendre, je suis l'artisan du port MGT. J'ai dit l'artisan. Alors, donc, j'ai déjà beaucoup fait. Et je ferai encore plus. Ce que vous oubliez, ce que j'ai déjà accompli dans l'école centrale, même au pays, il y a beaucoup qui n'ont pas encore fait ça. En fait, pour ne pas s'éterniser sur vous, moi je peux savoir en quoi est-ce que vous comptez vous démarquer le fait du gouverneur sortant que le gouverneur du bon ou non, vous savez, moi ce que je veux vous dire c'est ça. En quoi est-ce que vous comptez vous démarquer? Dieu a créé l'homme, il nous a donné chacun sa figure. Moi je sais mon Emmanuel Poutou, je vais faire ce que moi je suis capable de faire. Je ne peux pas me comparer à une autre personne. Non, mais je voudrais les gens de l'extérieur puissent faire la comparaison. Parce que vous savez pourquoi? Les gens de l'extérieur puissent faire la comparaison. Parce que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils vont faire la comparaison, c'est là où on va maintenant tirer la conclusion. Non, voilà, celui ça fait ça, celui n'a pas fait ça. Vous comprenez? Ici, je suis en train de parler de mon grand-père Emmanuel Bamba. Je vous ai demandé à qui vous voulez le comparer. Il a fait la démarcation. Vous savez? C'est ce terrain qu'on va découvrir quelqu'un. Ok? En parlant de votre président, j'aimerais savoir, pour désengorger la province du Congo central, peut-être en parlant de volet infrastructure, quelles sont les routes que peut Gabino stipuler dans votre programme que vous comptez une fois élu? Il y a donc il y a une panoplie de routes, mon frère, dans les Congo central. Il y a beaucoup de routes dans ces écoles. Vous savez, écoutez d'abord, chaque territoire a ses routes. Nous avons créé ce système qu'on appelle d'abord des systèmes de... Chaque territoire aura quand même une caisse
qui va commencer qui sera géré par les systèmes que l'on met en place pour que les routes soient entretenues et maintenues à l'état. Mais c'est tout ce que vous comptez faire. Les voleurs pas compter. Donc ça, je vous ai donné seulement. Tout ce que vous pouvez faire. Je vous ai donné seulement ce que je vais faire pour les routes. Ça seulement ça. Je vous ai cité les 5 piliers. Si les 5 piliers, vous avez qu'est-ce que vous avez seulement dans la route? Non? C'est les 5 piliers. Vous savez, mon frère, d'abord, de ma formation, je suis ingénieur. L'ingénieur, pas de formation, mais j'ai appris sur l'ingénierie. Et je suis consulteur. Vous comprenez? Je suis internationaliste. Je suis internationaliste des formations, mais ce qui est les techniques, j'ai apprécié l'État. J'ai apprécié l'État et je peux te dire, mon frère, ça, nous allons faire ça avec ce temps, ça, nous allons faire ça avec le temps. Et j'ai voulu prendre une route, par exemple, si nous voulons la santé des routes, par exemple, la route numéro 16, qui va des centres jusqu'à Paka, on prend seulement au niveau des volants. Cette route, si nous mettons par exemple 300 000 $, 300 000 $ seulement, là, 1 km, avec 300 000 $, 1 km, on peut déjà faire ça. Alors, on prend le nombre de kilomètres et on met ça à 300 000 $. Et vous voyez, nous allons construire cette route. Comment comptez-vous régler la question de l'épisode regard? Le problème de l'épisode regard, c'est ça parce que les gens oublient une chose. Je l'ai dit avant de commencer ici, tout ce que nous sommes en train de faire sans la population, c'est contre la population. Il faut occuper ces gens. Il faut que tous ces gens qui sont en train de fuir les villages, il faut les occuper. Il faut les encadrer, il faut les accompagner. Vous les encadrez, vous les accompagnez et ils vont quand même rester pour travailler. Mais quelqu'un qui est là, il n'a rien à faire. Bon, ah non, j'ai un oncle à Kinshasa, je passe seulement à apprendre la mécanique et puis. Mais ces gens ne vont plus venir à Kinshasa pour venir prendre la mécanique parce que là, ils seront occupés. Ils seront occupés. Je vous dis, j'ai un grand programme avec les experts. Nous avons fait un grand travail que les cons centrales, le député qui auront généré la réunion ne seront pas d'ici. Comment comptez-vous faire pour régler le problème des embouteillages en point? Les problèmes d'embouteillage dans les cons centrales, c'est quelle est la solution? D'abord, c'est quoi? Ce que je peux vous dire, d'abord, la première des choses, si nous voulons que la route de la numéro 1 puisse être désengorgée, nous devons réhabiliter le chemin de fer. C'est ça la solution. Réhabiliter le chemin de fer, peut-être Kinshasa. Et si cela est fait, c'est bon. En fait, vous n'êtes pas de ceux qui estiment que cela émane du gouvernement central. Mais bien sûr, le gouvernement central, le gouvernement central, ce n'est pas dans le gouvernement central. Le gouvernement central n'est pas dans le gouvernement central. Non, le gouvernement central, la province, n'est pas dans le gouvernement central. Oui, il est dans le gouvernement central. Le gouvernement central, tout ce qu'il fait là-bas, c'est dans les provinces. Vous pensez que le gouvernement central, c'est, comment on appelle ça, cité de Louia, ou bien le Parlement. Le gouvernement central, c'est le communes en général. Vous comprenez? C'est la décentralisation. Tout ce que le gouvernement central doit faire, c'est de faire développer les provinces, faire avancer les provinces. En parlant de la sécurité, comment comptez-vous faire pour amener la paix? Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça, je ne reviens plus. Je vous ai parlé de ce que nous allons faire. Je vais impliquer tout Congolais habitant du Congo central, membre de sécurité. Et ça sera fait. Comment ça, je ne pourrais pas te dire. Comment comptez-vous le faire dans le fond? Mais ça, en tout cas, je ne sais pas comment te dire. Mais je te dis seulement, tout peuple qui habitera le Congo central sera membre de la sécurité. Voilà, il est candidat gouverneur de la province du Congo central, lui ce monsieur Emmanuel Bout-Salazar. Même si on poursuit cette émission avec lui pour parler maintenant de la récente nomination de Madame Judith Toulouka Soumouni, en fait l'actuelle première ministre de la République démocratique du Congo. Quels sont les défis qui attendent ces derniers? Est-ce que Madame serait en mesure de régler les défis au regard de tous les problèmes qui ronge la démocratique du Congo? Est-ce que la RDC mérite d'avoir
avec une première ministre qui est femme. En fait, ici, vous savez, la madame, au poste de Premier ministre. D'abord, je veux savoir comment avez-vous trouvé sa ministre? C'est fantastique. C'est fantastique. Comment ça? Et je te dis, bon, vous ne voulez pas me croire, mais ça, je te l'ai dit pour que vous puissiez me comprendre. Elle a été nommée quand? Non, il faut parler, mon frère. Toi, tu dis non. Elle a été nommée quand? Le 1er avril. Ok? Le 24, c'était quoi? Le 24, c'était quoi? Le 24 mars, c'était quoi? Non, la mort de Passavou. Ok? Et le 6 avril. Est-ce que ça ne vous donne pas l'idée? Ça ne me donne pas l'idée? Cette dame a été nommée au milieu de ces deux dates importantes. Ça ne vous donne pas l'idée? C'est une dame qui est venue avec une mission. Je te le dis. Et quelle mission? Vous allez les découvrir. Pendant qu'elle sera au service. Je ne peux pas anticiper pour te le dire. Si elle-même ne comprend pas, mais moi, je vais. D'ailleurs, je suis écrit. Elle a une mission à accomplir pour ce pays. En fait, Aurélien, tous les problèmes qui rongent les RDC, peut-être ceux qui estiment que la présence d'une femme en Afrique ne va pas empirer le problème. Vous savez, la femme, même partout où nous sommes, ce sont des femmes qui touchent le cœur de l'homme. Vous le savez. Cette dame est parle de la gestion de la vie. Oui, je te l'ai dit. Cette dame est venue avec une mission. C'est qu'elle doit comprendre aujourd'hui. Mais ce que je peux dire en doucement, c'est une dame qui est venue au moment où le pays est en ébullition. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle ne doit pas avoir un foie aux yeux. Elle doit parler de tout et de rien devant le chef de l'État. Il faut qu'ils disent la vérité au chef de l'État. Que ça ne marche pas. Même si son voix de gagnant comme on le dit, ça ne coûtait rien. C'est une femme de valeur, je la connais. C'est une femme de valeur. Et vous allez voir en elle l'esprit Kassabou, l'esprit Kimpavita, l'esprit Kimbam en elle. Quels sont les ceux qui estiment que la dame n'est pas pour? Ça c'est faux, ça c'est un faux débat. Moi, ce que je vous dis, cette dame doit dire la vérité au chef de l'État. Qu'il n'accepte pas n'importe qui comme ministre, qu'il n'accepte pas n'importe qui comme mandataire. Même si dans le province, écoute, je viens. Ça, ce n'est pas un pouvoir de l'union sacrée, ça, ce n'est pas un pouvoir de qui que ce soit. C'est un pouvoir que le peuple congolais a donné à Félix pour qu'il puisse diriger le Congo. Félix, en tant que chef de l'État, c'est à lui. Comme on a choisi cette dame, premier ministre, elle est sortie de quel mouvement politique? Ah, ok. Donc, les chefs de l'État, écoute, les chefs de l'État, moi je vais les conseiller. Ceux qui vont suivre cette émission ici, ils sont les nouveaux chefs de l'État. C'est un pouvoir où les peuples congolais attendent le plaisir. Les peuples congolais attendent de lui la joie. Donc ils ne puissent pas badiner avec qui que ce soit, oh non, oh voilà, qui a fait ça. Non, il y a des noms qu'on a commencé à entendre depuis longtemps. Depuis Mobutu ils sont là, depuis Kabila les pères sont là, depuis. Des mots, lorsque Tshisekedi va passer, ils vont pas chercher encore à transformer de l'autre côté. Nous ne voulons pas ça. Il faut que les chefs de l'État puissent prendre des gens capables. Des gens de valeur, des hommes de valeur comme la dame ici, le Premier ministre, Mme Toulouka, que je ne savais pas ça. Des hommes capables, même dans les provinces, pour que nous puissions quand même aller notre pays de l'avant. Vous vendez, vous comprenez, notre pays est riche. C'est bien, notre pays est riche. Mais regardez comment la population doit souffrir. Mais un pays comme le Rwanda, qui vole seulement quelque chose, voilà comment ça d'organiser le pays. Nous ne voulons plus des antivaleurs à la tête de ces pays. Nous ne voulons plus des antivaleurs dans les gestions de ces pays. Nous ne voulons plus des antivaleurs dans les provinces. C'est pour ça qu'on est demandé dans toutes les provinces, les députés, ne vendez pas votre province aux enchères. Ayez confiance aux hommes capables et aux hommes de valeur et aux femmes capables et femmes de valeur pour que la province puisse aller de l'avant.
là, en tout cas, c'est ma parole que je donne à tous nos honorables partout où vous êtes dans les provinces. Je vous aime beaucoup, vous êtes des grands messieurs, c'est vous la fierté de notre pays. Il met 30 secondes, je parle de la fin de cette émission. L'honneur m'était de la faire par aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Tout Salazar, je rappelle qu'il est candidat gouverneur dans la province du Congo central. Chaque monsieur qui s'attend pour cette émission, si possible, regardez votre caméra et comprenez l'émission. C'est vous le candidat Emmanuel Tout Salazar, l'homme de valeur. Je ne me compare à personne, mais je sais. Je suis Emmanuel Tout. Je voudrais, ensemble avec les députés provinciaux du Congo central, nous développer notre province du Congo central. Nous ne devons pas développer les gens, mais nous devons développer notre province. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de vous. Sans les films pour aujourd'hui, la mission, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.